Peuple de Dieu, soyez tous bénis. Le message que vous écoutez en ce jour est intitulé « Bois l'eau de ton puits » tiré de Jean chapitre 4 verset 10. L'orateur est le révérend prophète Amichia Emmanuel Ndakon, leader des églises évangéliques La Voix de Dieu. Bonne écoute à vous dans la grâce de Jésus-Christ. Il ne faut pas se tromper. Amen. Donc celui que tu as salué ou celle que tu as salué, tu as mis train. Il ne faut pas que quelqu'un va sortir dans ton rêve après ce programme. Amen. Vous qui êtes assis ici, vous sortez dans le rêve des gens. Après ce programme, il ne faut pas sortir dans le rêve de quelqu'un. Parce que si tu sors dans le rêve de quelqu'un, tu vas mourir. De continuer de parler. De continuer de parler. Il ne faut pas t'asseoir à l'église pour sortir d'un rêve des gens. Pour aller les déranger. C'est pourquoi on est là. On est bienvenu, il faut qu'on parle bien. Donc toi tu es là. Et puis maintenant on doit dormir là. Il faut commencer à dormir toi-même. Il ne faut pas faire dormir. Alléluia. Qui a son papa ici? Qui a son papa ici? C'est pas ton papa biologique, hein? C'est pas de ton père spirituel. D'accord. Dieu m'a dit de faire quelque chose. Je vais voir si quelqu'un a son papa ici. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont l'air oncle ici, ils disent que c'est leur papa. Amen. Amen. Tu sais, quand tu dis que tu es un papa, il y a des principes de père à fils. Et il y a des principes de oncle à neveu. Et il y a des gens qui sont venus, ils sont venus à leur papa, mais dans leur cœur, dans leur esprit, c'est leur oncle. Parce qu'ils payent les dîmes ailleurs. Là où tu payes ta dîme, là, c'est ton papa qui est là-bas. Là où tu viens prier, là, c'est ton oncle. On n'est pas parti, mais on ne vient que commencer. Parce qu'on veut parler du bruit. Les apôtres nous ont fait vibrer. Acclamer pour les apôtres. Mais le prophète arrive pour accompagner la vibration des apôtres. Un message clair, profond, réel, transformateur. Alléluia. Moi-même, j'avais voulu qu'il continue. Mais il y a des puits qu'on doit creuser dedans ce matin. En fait, il y a des puits qui sont secs, il faut creuser dedans. Et parfois, ce n'est pas quelqu'un qui a sali ton puits, c'est toi-même qui as mis poubelle dedans. Parce qu'il y a des puits dans lesquels on doit trouver des dons de libéralité, ils ont mis une salle dedans. Donc il faut creuser pour que le don de libéralité vienne. Il y a des puits d'intercession, ils ont mis sable dedans. Il faut creuser pour qu'il y ait de l'eau pour la prière. Il y a des puits où il y avait évangélisation dedans. Ils ont versé sable dedans. Et là, sable là, c'est le péché. Maintenant, il y a des puits qui ne sont pas les nôtres, mais on boit dedans. Des chrétiens qui sont boudeurs. Tu bois d'un puits de voleur. Maintenant, si tu es fâché contre moi, tue-moi et moi-même. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu bois dans un puits qui ne t'appartient pas. Tu fais un brutal pour voler l'argent des gens. C'est un puits qui ne t'appartient pas. Mais tu voles dedans, tu bois l'eau dedans. Et c'est dans tout ça là, ils ont laissé les barbes, cheveux, on les règlements parce que c'est ce qui les arrange. Et quand ils viennent, ils sont dans nos églises. Ils disent qu'ils sont nos enfants, ils ne sont pas nos enfants. Ce sont nos neveux. Parce que le neveu, tu peux le chasser plus vite. Mais ton enfant, tu ne peux pas le chasser plus vite. Papa, ils sont créés là. Bon, ouais, c'est pas qui a dit le gars de donner le micro.
Président, je ne sais pas qui t'a dit de me donner le micro. Je ne sais pas. Hein. Donc si on me frappe, pardon, vous passez derrière. Amen. Bien aimé, il y a un puits dont tout le monde doit s'abreuver. Un seul puits. La prière est importante. Mais moi je dis, la prière ne suffit pas. Parce que la prière en lui-même, c'est un travail. Il faut perdre de l'énergie. Ou bien on ne perd pas de l'énergie. Donc l'énergie que tu perds, tu dois le récompenser. Et regardez, Jésus c'est un grand prieur. Jésus là, c'est pas un grand prieur. Quand on lui a demandé de payer un pot là, il a pris de l'argent là-haut, dans la prière. Il a pris l'argent là-haut, dans la prière. Aïe, parlons ensemble. Est-ce qu'il a pris l'argent dans la prière? Il a dit quoi? Il a dit à ses disciples, allez-y dans l'eau qui est là-bas. Pêchez un poisson là-bas, il y a une pièce dans son ventre, enlevez, envoyez-moi, je vais payer. C'est pas ça? Il a prié pour que l'argent tombe. Amen. Mais il y a une chose qui me plaît chez lui, il dit que la prière a des principes. C'est-à-dire que si tu pries, comme l'homme de Dieu l'a dit, si tu pries que tu ne travailles pas, ne t'attends pas à quelque chose. C'est pas ça. Donc si tu pries que tu n'aimes pas s'aimer, ne t'attends pas à quelque chose. Sinon les gens qui allaient devenir les meilleurs, c'était les hommes de Dieu. Chacun allait avoir une musique. Parce que quand il a commencé son ministère, toujours il est comme ça. Maman est skinny. Et puis après, Dieu commence à lui donner un objet. Donc vous imaginez ce temps. Est-ce que l'homme de Dieu peut devenir l'homme le plus riche? L'homme de Dieu doit devenir l'homme le plus riche. Prospère d'une manière physique. Mais l'homme de Dieu a en lui ce qu'on appelle la plantation de l'éternel. Cette plantation qui produit à toutes saisons. Ça veut dire quoi? Le puits que l'homme de Dieu est ne se tarit jamais. À moins que l'homme de Dieu lui-même décide que ça tarisse. Parce que l'homme de Dieu, il faut rester, dire que s'il ne reste pas à l'écoute de la voix de Dieu pour prier, l'homme peut tarir. Amen. Donc les eaux, symbole de l'onction. Parce que dans l'onction, qui est dans l'homme de Dieu, qui représente la provision divine, comme dit l'homme de Dieu, cette onction-là a en lui-même tout ce qu'il te faut quand toi tu viens vers l'homme de Dieu. J'ai besoin d'enfant. L'homme de Dieu, tu es enfant. J'ai besoin de travail, tu as travail. J'ai besoin de voyager, tu as travail. C'est parce qu'en lui se trouve un puits. Et ce puits-là, c'est l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu en lui est pleine de provisions divines. Parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Parce que ce n'est pas lui qui s'est choisi, c'est Christ qui l'a choisi. Et quand Christ s'est choisi, il pose en toi tout ce qu'il faut afin que tous ceux qui viennent vers toi ils puissent obtenir ce qu'ils veulent. Alléluia. L'homme de Dieu est un puits intarissant parce que 365 jours sur 365 jours, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de prier. Bravo. Moi j'ai expérimenté. J'étais même malade, hospitalisé. Ils sont venus dire papa, il faut prier pour nous, même si tu es malade. Ce jour-là, j'ai dit, hey, dans ce nom de Dieu, mais ça fait rien. Dans ce nom de Dieu, mais ça fait rien. Je suis malade, je suis hospitalisé dans la clinique. On vient comme ça, papa. C'est vrai, tu venais prier pour nous. On sait que tu es malade, mais il faut prier pour nous. J'ai prié. C'est mon travail. Alléluia. Bien aimé. Tu es un puits, toi aussi. Mais ton puits n'a de la valeur que le puits de ton Père spirituel. Amen. Tu es un puits. Mais ton puits est salé. Il faut un Élysée pour libérer une action prophétique dans son puits pour que ton puits ne soit plus amer. Amen. Parce que quand
c'est ton père spirituel. Il y a des personnes qui jouent à leur père spirituel. Il y a des personnes dans leur nature là. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas donner. Les gens comme ça chez moi à l'église, on ne leur donne rien. Parce que tu n'as rien donné au royaume, le royaume ne peut rien te donner. L'homme de Dieu disait tout à l'heure, et les hommes disent que par contre, si tu es à l'église que tu veux même manger, c'est que toi tu as besoin de quelque chose. Tu n'as pas besoin de quelque chose. On doit te laisser, tu as te reposer, tu as besoin de repos. Amen. Bien-aimé, quand nous prenons Jean chapitre 4, l'histoire de la femme samaritaine. L'homme de Dieu a dit, il dit pour puiser l'eau dans le puits là, il faut avoir quoi? Puiser. Mais on va aller doucement. Pour creuser un puits là, on paye l'argent. Combien ça faut? Moi ici villageois, pour creuser un puits là, on paye l'argent. Vrai ou faux? Hein? Pour mettre les briques autour là, on paye l'argent. Vrai ou faux? Pourquoi vous pensez que nous non plus là, on ne paye pas l'argent? Pourquoi vous les chrétiens vous pensez comme ça? Pourquoi moi je vais donner à l'homme de Dieu? Écoute, si tu n'as jamais semé dans le puits de ton père spirituel, son eau ne va jamais déverser dans toi. Yes. Jamais. Jamais. Si tu veux même voir attraper son sac pour te promener, tu n'auras rien. Pendant 4 francs. Ou bien. Regardez. Tout le monde a suivi Jésus. Mais il est resté 12. Est-ce que parce que tous ceux qui ont suivi Jésus là, est-ce que parce qu'ils n'ont pas envie de suivre Jésus? Mais arrivé à cet moment-là, ils ne croyaient plus à ce puits-là. Est-ce que ce puits-là, ça peut nous produire quelque chose? À un moment donné, là, il y a des fidèles qui te regardent et puis te disent que tu n'as plus d'onction. Et ces fidèles-là, c'est eux qui évangélisent maintenant dehors. Je suis parti voir, tu ne viens pas en partie. Vous êtes enterrés. Il vient, et on est parti, on a vu un daddy là-bas. Toi, tu as daddy. Tu as bien daddy là-bas. Tu viens maintenant, ceux qui sont là, ils aiment daddy qui est là. Tu dis non, viens, on va partir. Toi, tu es quel genre de puits? Toi, ton puits là, c'est la mer qui est là. Regardez au Sénégal, on ne boit pas l'eau, on paye l'eau minérale. Ça, c'est pas puits. Mais le puits que Dieu a donné, on ne peut pas boire. Bon, je ne sais pas si ça peut de l'écœur ou de ce quoi. Mais on ne peut pas boire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont sénégalais dans notre église. On ne peut pas boire de leur puits. Si tu veux pas prier pour lui pendant 40 ans, tu ne vas pas boire de son puits. Parce que sa main est toujours comme les lépreux, là, c'est comme ça. Regardez, là, quelqu'un qui a main comme ça, là, quelqu'un on va mettre ici, ça va rester. Quand Dieu fait descendre maintenant, ça tombe. Quand Dieu fait descendre, ça tombe. Parce qu'une fois que ça tombe ici, là, tu ne peux pas le tenir. Voilà pourquoi Dieu a fait pour. Quand tu ouvres, quand ça rentre, tu fermes. C'est en sécurité. Mais toi-même, là, tu as fermé tout. Tu ne donnes pas. Regarde, la main qui ne s'ouvre pas ne peut jamais recevoir. Et même si elle a eu un peu, elle pense qu'elle a réussi. Mais elle est toujours dans le problème parce qu'elle a payé 2 robes, 3 robes. Elle pense qu'elle a réussi comme ça. Elle fait, maintenant Dieu merci, on a les réseaux sociaux. Elle prend photo au groupe, elle pense qu'elle a réussi. Mais je vous donne d'ici 5 ans, elle va commencer à demander aux autres, est-ce qu'elle ne peut pas m'aider? Est-ce qu'elle ne peut pas m'aider? Est-ce qu'elle ne peut pas m'aider? L'homme de Dieu a dit quelque chose qui est réel. Tout, il faut te mettre en prière. Mais si la prière seule suffisait là, pourquoi le prophète là, il est mort et puis il a laissé crédit? Là, je me rejoins pour dire qu'il doit travailler. Amen. Alléluia. Pour dire que si c'est pour prier là, prière ne donne pas l'argent. C'est le travail qui donne l'argent. Mais si on ajoute le mot travail à l'hébreu, nous on fait bon travail parce que nous en tant que serviteurs de nous on fait travail. C'est pourquoi vous devez nous donner notre 10 minutes. Vous avez trop bu de notre lot là, vous n'êtes pas payé. Alléluia. Tu es en train de dire à une dame que, écoute, est-ce que si je mangeais dans la poubelle, tu allais trouver mon numéro pour m'appeler quelqu'un de moi?
Elle dit non. Il dit, mais alors, il y a prié pour toi, il t'a béni. Pourquoi tu vas bénir? L'eau que toi tu as bu là, tu ne veux pas mettre aussi que les autres viennent boire. Regardez, plus là, quand on creuse, ce qui démontre ce que l'homme de Dieu a dit par la provision divine. Quand on creuse le puits, l'eau la sort de partout quand on atteint le niveau. L'eau la sort de partout, ça vient seul. Est-ce que tu sais comment l'homme de Dieu là, il remplit? Il a oublié de laisser sa femme. Pour aller laisser. Il y a l'homme de Dieu qui a dit quoi? 30 jours. Puis qu'on n'est pas joli à faire. Est-ce qu'il a marié sa femme pour la mettre au garage pour 30 jours? Mais 30 jours là, c'est pour construire une table pour que toi tu viennes prier dedans. Alléluia. Donc il fallait prendre 30 jours, abandonner sa femme, se mettre devant Dieu. Et puis sa femme est là. Eh Seigneur, comment tu vas répondre et puis tu vas venir? Dieu aussi dit, il a dit 30 jours, il a caressé 30 jours. Quelle affaire! Tellement vous avez bu de notre eau là jusqu'à maintenant, là, quand on marche comme ça. Parce qu'il n'y en a pas assez dans les reins. Bien aimé, quand tu lis Jean chapitre 4, Jésus a trouvé la femme samaritaine au puits de Jacob. C'est pourquoi j'en viens. Sauf qu'on prend pour plusieurs corps là, on paye. Allez les gars là, pardon, laissez-moi ici. On paye. Courant qu'on dort dedans, on paye. L'eau là, désolé ici là, on paye. Maison des gens là, on paye. Même quand dans le temple là, quand on met frayons, ça là, on a mis là, on va payer. Pourtant quand ça te souffle, tu es content. Quand on met frayons, les gens, on dit oh c'est glacé. Ici là, quand tu l'as glacé là, tu sais ce que ça veut dire? Je te glace pour que je te vende. Parce que quand on fait la glace, on fait quoi? On vend et puis on gagne l'argent. Donc j'ai vu Frayon, tu es glacé. Mais il faudrait qu'on continue d'être glacé. Et pour continuer d'être glacé, il faudrait qu'il y ait toujours de l'eau dans le puits. Et le puits pour nous, c'est le vase d'honneur. Et le vase d'honneur, il faut toujours qu'il y ait quelque chose au fond. S'il n'y a rien au fond, on va recevoir les invités comme. La Bible dit que Jésus a dit à la femme, il faut puiser l'eau là. Tu vas me donner aussi, je vais boire. Mais la femme là avait un problème. Elle est venue au puits, mais elle n'avait pas de seau pour puiser. Alléluia. Il y a des gens qui viennent au puits, mais ils n'ont pas de seau pour puiser. Le seau là, c'est l'offrande. Le seau là, c'est l'offrande. Si Jacob lui-même, quand il a vu l'offrande de son fils, il dit mon esprit se réveilla. Même quand l'homme de Dieu dort là, depuis que ça fait 15 minutes qu'il voit là, il se réveille. Ah, alors la grâce de Dieu là. Quand il voit quelqu'un, on dit bonjour papa, il ne regarde pas ça. Mais quand il fait quelqu'un, il regarde, oh, il regarde. Dès qu'il se lève, commence à bénir Dieu. Je bénis Dieu pour celui qui a fait ça. Tu ne l'as pas encore appelé, mais commence à bénir Dieu pour celui qui a fait ça. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a le seau. Le puits était là. Mais le seau était indispensable parce qu'il fallait le seau pour puiser l'eau. Amen. Ou bien, amen. Moi j'habite dans des villages là, chacun met son seau. Quand il finit de puiser, il prend sa chose, il met dans son truc et puis dans la maison. Ou bien c'est pas ça? Il y a des puits où on met un seul seau là. Il y a des gens qui sont méchants, quand ils viennent là, ils gardent tout, puisent le puits, ils gardent tout, ils mettent dans le compte, ils mettent ça dans l'eau. Il ne va plus boire l'eau. Regardez, quand tu vas puiser de l'eau, regardez-moi, écoutez-moi très bien. Vous allez me comprendre. Lorsqu'on prend le puits, que nous soyons 10, 20, 30, 40, chacun vient puiser, mais nous tous, on ne va pas faire la même chose. Moi, je peux puiser, c'est pour aller laver les habits. Toi, tu peux puiser, c'est pour aller laver les assiettes. L'autre peut puiser, c'est pour aller préparer. L'autre va puiser, c'est pour aller boire. C'est ça l'esprit des chrétiens auprès de l'homme de Dieu. Tous ceux qui viennent puiser dans l'onction de l'homme de Dieu, ce n'est pas pour la même chose.
de l'eau à boire. Et Jésus lui-même lui répond, elle n'a même pas le chaud pour puiser. Au-delà de ça, Jésus dit, hey, si elle savait quel don de Dieu que je suis. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure que il y a des gens qui prennent leur père spirituel, c'est leur oncle, c'est pas leur papa spirituel. Parce que tu ne peux pas appeler quelqu'un papa et puis lui construire une maison pour donner à l'autre. Mais celui à qui tu construis une maison pour donner, c'est ton papa. Celui qui t'a rien donné, c'est ton oncle. Mais quand tu sors, tu dis à tout le monde, mon père spirituel est dans telle église. Mais si on te demandait, ça fait combien de dimanches tu vas pas? Non! Non! On savait. Écoutez, imaginons que tout le monde à l'église, tout le monde vient puiser de cette eau. Il n'y a pas des gens qui entretiennent l'eau là, qui entretiennent plus là. Mais à un moment donné, plus là, ça s'est cassé pour verser les dents, machin, tout, et puis on ne peut plus puiser. C'est ce que l'homme de Dieu a dit tout à l'heure. Si on est malade, l'homme de Dieu a dit, si tu es malade pendant un mois, c'est fini. C'est fini. Ils vont commencer à dire, bon, l'homme de Dieu, là, son ministère s'est arrêté. Vous comprenez? Maintenant, il y a des personnes qui sont auprès de leur père spirituel, qui dit que l'eau là c'est bon, mais elle ne boit pas aussi. On a des enfants spirituels, il dit aux autres que Dieu utilise mon père spirituel, mais lui-même ne croit pas à ça. Alléluia. Pourquoi? Il marche avec son père spirituel. Il soulève son sac. Mais quand les hommes viennent, il dit, oh, si tu vas que tu te mets à genoux, voilà, ça va aller. Mais lui-même, il ne vient jamais se mettre à genoux pour que tu pries. Est-ce que tu vois ton mot? Il y a des enfants, quand tu prêches là, il dit, oh, ça là, moi, il a prêché ça en cellule là-bas. Ça là, c'est ton vie spirituel. J'ai fait ça une année comme ça, je suis en train de prêcher. Il dit, le prophète là, quand il prend le micro, il ne veut même pas laisser tomber. Il a dit ça comme ça, puis j'ai tourné comme ça, je l'ai regardé. Il dit, ce que tu as dit dans mon cœur, j'ai reçu, c'est ce que tu as dit. Il a arrêté de regarder. Il dit, tu vas prêcher jusqu'à la fin de ta vie, tu ne vas jamais t'arrêter. Parce que ce n'est pas ici là que le problème. Toi, tu es un évangéliste, c'est ici là que le problème. Toi, tu es un évangéliste. Est-ce que c'est ça là qui est ton problème? Ton problème là, c'est là. Donc moi, je vais t'acheter un micro, tu vas prêcher tout le jour, tu t'arrêtes, tu vas pas les problèmes. Amen. Vous voyez? L'autre qui est là, lui, il n'aime pas boire dedans. Parce que s'il aimait boire, il n'allait pas mettre dans son esprit pour dire que quand le prophète prend le micro, il ne veut pas laisser tomber. Donc ça veut dire que l'autre qui sort là, c'est pas bon pour lui. Insultez-moi pour que j'ai de la force. Et regardez dans nos églises, il y a des responsables qui sont nos enfants spirituels en opposition. Mais c'est lui qui s'est dit que ne cotisez pas. Ça ne compte pas cotiser, va prendre des camions. C'est ton enfant. Il est à côté du puits, mais il n'aime pas l'eau qui est dans le puits. Il ne supporte pas ça. Bon, enlevez mes manteaux. Hein. Moi, c'est comme ça. Hein. Les enfants me connaissent. Je ne prêche pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je prêche ce que le Seigneur met dans mon esprit. Alléluia. Regardez, Jésus pouvait dire à la femme, viens, je vais te donner l'eau, tu vas boire. Mais Jésus n'a pas dit, viens, je vais te donner l'eau, tu vas boire. Il dit à la femme, va plutôt chercher de l'eau pour moi, je vais boire. Et pendant que la femme est là-bas, lui-même, il sait que la femme n'a pas de chaud. Et encore, il sait qu'il est la source d'eau vive. Et que cette eau-là, si on la boit, on n'aura jamais soif. Et il ne sait pas, je vais vous dire, boire mon eau et puis tu vas faire le problème sans résoudre. Écoutez, ton père spirituel ne va pas te donner le lait. Il va te donner ce qui va faire de toi un homme, une femme, un responsable. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure quelque chose. Il y avait un comme ça là. Lui, quand je suis assis comme dans les enveloppes, il dit, ah, papa me gagne beaucoup d'enveloppes. Un jour, j'ai l'appelé, il dit, viens, ouvre cette enveloppe. Quand il ouvre, ils ont mis déjà prière. Quand il ouvre cette enveloppe, il met dedans, papa, mon sujet de prière. Quand vous regardez, papa, mon sujet de prière. Il dit, tu as vu, non? Pour toi, ici, là, il y a beaucoup d'argent.
sujet de pédopornographie. Bien aimé, le puits de l'homme de Dieu est un puits doux et amer. Mais amer reste chez l'homme de Dieu. Et le tout là vient chez les fidèles. Parce que l'homme de Dieu, il a remis le témoin. Lui, il a prié. La femme, elle a eu 9 millions. Entre nous, elle s'est un peu de donner un peu. Mon frère, quand ça entre nous, on est habitué à ça. Elle s'est pas donner un peu. Et ça, la merci, tu n'as pas fait grâce là. Et ça, c'est pour 1 mois, 2 mois, c'est fini. Elle t'a oublié. Maintenant, dites-moi, 9 millions là, c'est quitté dans qui? Le bon là, c'est pour eux. Et puis la mère, c'est pour nous. On s'en dit pas. Regardez, tu as prié pour quelqu'un, il est dans Range Rover, 60 millions, 70 millions. Il vient te dire, papa, nous on veut te faire une offrande. Et puis il t'envoie, France au revoir. Michi. Et puis quand il soit Dieu, on a béni notre père. Et puis toi aussi tu es content. Là, mon fils m'a béni. Il n'a pas béni. La mesure de l'eau de ton puits qu'il a bu là, c'est 60 millions. Hey. Pourquoi lui peut te donner Michi de 10 millions? Amen. Ça veut dire quoi? Ou bien on n'est pas d'accord? Amen. Et regardez, tu ne peux pas venir donner pas une taguette à ta mère spirituelle, puis toi tu crois qu'on l'enlève. Tu achètes quoi dans la vie? Tu sais quoi dans la vie? Toi tu viens donner une taguette à ta mère spirituelle, c'est-à-dire que l'épouse de ton père qui est ta mère aussi. Et tu viens te dire à tout le monde, elle n'est pas dit bénir maman sur la mère. Pourtant c'est une taguette. Et maintenant quand maman va porter, et quand tu vas porter ton hollandais, quand on va en entendre les tracer, elle fait comme ça. C'est pas il regarde. Il regarde le bord du pas. Nous on est dans la mer. On va dire dans une taguette. Quand tu vas être béni, bon, tu es dans le problème. Alléluia. Amen. Bien, mais on ne parle pas de n'importe quel puits. On parle d'un puits avec une source d'argent. Pour les eaux de ce puits. Regardez, il y a des puits faits de métaux. Lorsqu'on prend, on fait les étangs, on puise l'eau, on met dedans. Quand vous partez sur les chantiers, vous trouvez ça. Ou bien quand pluie tombe, ça descend dedans. Après en bas, ça devient quoi? Vert. C'est pas ça. Il y a des gens qui voient leur père spirituel comme ce puits. Lui là, il mérite pas qu'on lui achète reste de 200 000. Si tu lui donnes pour... Il faut prendre. C'est comme ça va prendre 35 000. Après faire quoi? Toi, tu prends reste de 35 000. Ton père, si tu prends des 35 000, tu ne connais pas la valeur de ce puits. Il dit, si la Bible insiste de boire les eaux de cette citerne ou de ce puits, ça veut dire que ce puits a de la valeur. Ça veut dire que ce puits a de l'importance. Ça veut dire que ce puits a de la provision. Ça veut dire que ce puits est une grâce divine. Il y a des gens, même l'argent de l'église, on dit la qu'à garder là. On dit on a payé brique, il dit non, lui il ne veut pas. Toi, tu bois dans quel puits même? C'est dans quel puits tu bois? Parce qu'il y a des puits quand tu bois là, tu deviens zinzin. Vous n'avez pas vu des puits quand les gens sont malades? Vous n'avez jamais entendu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Il y a des puits là, quand les gens ont bu dedans, les gens sont un peu malades. Il y a des gens même qui ont une perte de Guinée. Choléra. Quand ton père spirituel là, si il t'a pris jusqu'à truc, tu te lèves et t'habilles chez lui là. Fuck. J'ai trouvé une jeune dame qui est venue me voir. Moi, on n'a pas prié. Parce qu'il y avait le plus de l'ancien copain pendant qu'elle est mariée. Parce que cet ancien copain là, c'est le lever du feu. Et elle a payé 300 000 de rendez-vous pour aller chez lui. Prenez ça comme ça. Et puis, depuis 2 mois, on n'a pas encore reçu.
moi, il est riche à moi. Moi, il y a des jeux du bas dedans, il y a des prières de ma vie. Elle a parlé qu'elle a fini. Moi, ma question est simple. Tu veux mourir, mais tu veux vivre. Moi, je choisis. Si tu veux mourir, je t'accompagne dedans. Si tu veux vivre, je ne suis pas dedans. Dieu me dit que si tu continues, tu vas perdre ta vie. Elle dit non, si c'est comme ça, je m'en vais. Je dis au revoir, c'est pas moi qui t'a fini. Amen. Une semaine après, il y a eu une pluie violente. Elle a son magasin à la Riviera 3. Pour ceux qui connaissent Pharmacie du Bonheur dans la zone. Il a plu jusqu'à elle est assise comme ça. Elle a eu seulement la grâce de Dieu de dire attends, j'aime me lever. Elle s'est levée là, c'est pas où le réseau a quitté, c'est venu déterrer tout le magasin là. Elle m'a appelé, elle dit ça là, c'est échantillon. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas on va prêcher la vérité, on n'a qu'à prêcher le carré, on prêche pas carré ici. Parce que si nous on meurt, on va rendre compte à Dieu. Maintenant que toi tu n'as pas compte à rendre, maintenant on a compte à rendre. On a assis sur nous tous là. Dieu nous note. Demain il va nous dire que tu étais là. Voilà comment ça s'est passé. Alléluia. Bien-aimé, le puits, la valeur que tu donnes à la chose que tu as, c'est ce que tout le monde va suivre. Quand quelqu'un a de l'or et qu'il ne sait pas que c'est de l'or, il jette ça, il faut garder. C'est quand tu finis de vendre que tu dis en fait c'était de l'or, j'ai vendu ça à 500 millions. Il dit, il faut donner ma chose. Non, ça n'a jamais été pour toi. Il y a des personnes qui sont à l'église, ils disent, papa même là, les nouvelles personnes sont venues, tu t'occupes des nouvelles personnes pour nous laisser. Toi tu étais où? Tu étais où? Et puis ta place, la nouvelle personne est venue prendre. Tu étais où? Tu as fait 5 ans, 10 ans avec moi. Mais quand on dit alors il va évangéliser, tu dis non, toi tu n'as pas le temps. On dit bon, soutenons l'œuvre de Dieu pour faire, tu dis non, toi tu n'as pas l'argent. Mais toi tu veux qu'on prie pour que tu aies promotion. Tu veux qu'on prie pour que tu te maries, tu n'as pas de mariage. Parce que le puits dans lequel tu dois puiser pour aller te marier, tu refuses de puiser. Regardez. Petite piscine de Bethesda. Le monsieur là, il est assis là. Il est assis comme ça. Quand les autres tombent dedans, boum, lui il est assis, il raisonne. C'est son raisonnement. Il est assis là, il raisonne. Jusqu'à ce que Jésus vienne le trouver. Attends, qu'est-ce que tu veux même? Il a commencé à raconter l'histoire. Non, truc là, quand les gens viennent là ils tombent dedans, et puis les autres tombent dedans, je laisse. Que bon, depuis là, je suis là, ça fait beaucoup d'années. C'est ce que Jésus a demandé. C'est ce que Jésus a demandé. Jésus a demandé simplement, est-ce que tu veux être guéri? Il faut répondre oui et puis c'est fini. L'histoire que tu nous racontes là, c'est pas l'église. Et c'est ce que j'appelle les justificatifs. Tu vas dire, celui que tu appelles ton enfant, quand tu dis Dieu me dit ça. Et le moment même là, Dieu m'avait parlé. Moi, avec Michel, il ne parle plus. Moi, avec Michel, il ne parle plus. Tout ce que tu vas me dire là, il a dit oui, il m'appelle monsieur oui. Parce que quand ton père te parle, il faut écouter. Et puis tu dis, papa, j'ai compris. Je veux suivre ce que tu as dit. Mais le jour où tu dis, moi-même, Dieu m'a parlé, ça fait 3 jours. Donc ça veut dire que tu es le père et je suis le fils. Jésus a dit, est-ce que la femme là même sait que c'est moi qui suis la source d'eau vive? Effectivement, la femme ne savait pas. Elle n'avait pas de révélation pour savoir que c'était lui. Mais pourtant, elle avait l'histoire dans son esprit de savoir qu'il y avait un sauveur. Mais le sauveur était devant lui. Mais elle ne savait pas parce qu'elle n'avait pas quoi? La révélation. Et il y a plein de personnes qui sont avec des hommes de Dieu, qui sont bénis, qui sont les parents spirituels, mais ils n'ont pas les yeux spirituels pour comprendre que là où se trouve ma bénédiction, c'est là-bas Jésus. Et la chanson qui nous chante, depuis là, ça fait 10 ans ici à l'église, je ne vois rien, donc je suis parti dans l'autre église. Avant d'attendre, salut. La Bible dit que vos œuvres vous suivront. C'est ce que la Bible a dit. Ce que tu n'as pas fait ici pour voir, ce n'est pas là-bas que tu vas faire pour voir. Ou bien, ce que tu n'as pas vu chez l'apôtre là, ce n'est pas chez moi que tu es venu voir. Parce que tu n'as jamais cherché même à voir chez lui. Ce n'est pas ici que tu vas venir voir. Et il y a des enfants, il y a des que
puits là, il faut semblant de boire dedans, mais il chie dans ton assiette. Tu dis à tes enfants, on a un programme, et ils sont fait un programme ailleurs. Et puis tu dis qu'ils sont malades. Tu dis qu'ils voyagent, ils sont occupés. Ils chient dans quoi? Chie dans ton assiette. Parce qu'ils te donnent d'eau. Et puis ils regardent ailleurs. Et ce qui me plaît, ils pensent que Dieu est bête pour pardonner vite comme ça. L'amour de Dieu là, c'est pas un sentiment, c'est un principe. Il dit que si tu t'aimes là, il faut aimer ton prochain comme ça. C'est pas un principe, c'est un sentiment. L'amour de Dieu est un principe, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas le sentiment, non, tu ne m'as pas rendu visite, non, je ne viens pas à l'église, ça c'est ton sentiment. L'amour de Dieu dit, si tu m'aimes, il faut garder mes commandements. Si tu gardes mes commandements, il faut demeurer dans ma maison. L'amour n'a pas dit, bon, comme on ne t'a pas rendu visite là, il faut partir ailleurs. J'aime les gens qui aiment dire, je suis venu dans l'église, ils ne sont pas amour. Toi tu es amour. Toi tu es amour. L'amour ne vient pas de celui que tu regardes. L'amour vient de toi. Aime ton prochain comme toi, mais ça veut dire que si tu t'aimes, tu vas aimer ton prochain. Donc quand toi tu fixes ton prochain pour dire, le pasteur il n'a pas visité, est-ce que toi tu as rendu une fois visite au pasteur? Le jour où tu rends visite à ses préférés dans ton assiette, il a mangé là-bas. Est-ce que ici là même on ne peut pas? Est-ce que c'est pas notre Bible là, mais ça peut pas préparer pour lui là? C'est ce que l'homme de Dieu a dit. La chose la plus cruciale que j'ai remarqué dans le ministère, dans ta propre maison de la tu n'es pas béni. Un jour quelqu'un m'a posé la question, c'était à longtemps. Mais papa, pourquoi les autres viennent? On prie pour que tu pries pour ils sont bénis. Viens te réveiller. Mais depuis Dieu me réveille, il me parle là, tu ne comprends pas. Et là, ils comprennent. Et puis ils suivent, donc ça marche. Alléluia. Amen. Quand on parle d'un puits, c'est une source. Et quand il y a une source qui est intarissable, c'est que tu vas vivre éternellement. Abraham a pleuré dans le désert parce qu'il n'y avait pas de l'eau. Ou bien, il avait perdu la foi dans le désert parce qu'il n'y avait pas de l'eau. Parce qu'il voyait tous ceux qui le suivaient qui mouraient. C'est sa femme Sarah qui lui a dit non, il faut croire ce que ton Dieu t'a dit. Faut te réveiller, on va partir. Il n'était pas loin de là où il y avait l'eau. Bien-aimé frère, c'est dans quel puits tu bois. Moi, c'est mon problème là qui est là. C'est dans quel puits tu bois. Parce qu'il y a des gens qui ont l'air d'un médicament, ils font ça. Et puis ils sortent dehors, ça a jeté. Mais c'est faux. Il y a des personnes, ils viennent, tu pries pour eux, mais en fait, dans son cas, ils ne croient pas à ta prière. Donc, il faut faire vite, il va aller voir le gars qui est là-bas. On dit lui seulement là. Quand il dit, oh, tout sort la même. Écoutez, j'ai quelque chose que j'ai compris. Il y a des personnes qui peuvent donner des révélations, mais qui ne peuvent pas t'envoyer dans la grâce de la révélation. Il y a des personnes qui peuvent parler sur toi comme ça, mais il ne sait même pas quelle est la clé qu'il lui faut pour t'envoyer dans ce qu'il a dit. Et quand vous entendez ça, vous le suivez, regarde, tout ce que tu fais de bien dans le secret, pour ton Père spirituel, tu es béni. Amen. Tout ce que tu fais dans le secret du mal, pour ton Père spirituel, tu es maudit. Non, il n'a pas besoin de parler. Si tu passes ton temps à le critiquer, on va te critiquer jusqu'à... Ce qui est mauvais, quand pour toi là ça sort là, toi tu commences à maudire les gens. Tu ne te souviens pas que c'est ce que tu as sémé que tu as récolté. Il ne se souvient jamais. C'est bon, on frappe nos enfants, non? On les frappe. Ah, tu as trop bandit. Mais il faut retourner dans le rétroviseur. Est-ce que toi tu n'es pas comme ça? C'est ce que tu es que tu as pris pour faire quoi? Enfanter. Est-ce que l'homme n'est pas le puits de la femme? Est-ce que l'homme n'est pas le puits de la femme? C'est en l'homme que la femme est sortie. Mais regardez le mystère de Dieu. En l'homme fait sortir la femme, et à la femme il dépose les moyens de recevoir pour faire vivre l'homme. Mais celui qui doit donner à ce que la vie soit chez la femme, c'est toujours l'homme. Il faut les spermatozoïdes de l'homme chez la femme pour que la femme puisse prendre
grossesse et puis faire enfant. Donc l'homme est toujours la source de la femme. Le monsieur qui est là. Le monsieur qui est là. Touchez-le-moi s'il vous plaît. Jésus est venu, réveillez-vous. J'ai une vision pendant que je priais pour ce programme. C'est l'homme de Dieu qui prêchait toujours. Pendant qu'il prêchait, moi je ne savais pas qu'il allait faire les prières de proclamation. Et c'est comme quelqu'un est rentré et puis la personne a déposé un arbre ici. Mais l'arbre là, les feuilles ne sont pas les feuilles normales. C'est des billets. Billets de 1000 francs, 5 000, 2 000, 10 000 dessus. Amen. Mais pendant que c'est arrêté là, personne ne peut prendre. Amen. Personne ne peut toucher à ça. Pourquoi? Les Ghanéens disent, les Ghanéens là, ils disent que c'est l'argent qui appelle l'argent. Est-ce que vous comprenez? Les Ghanéens disent que s'il y a l'argent sur un arbre, c'est l'argent qui peut le faire tomber. C'est pas caillou. Ou bien? Ou bien on ne se comprend pas. L'arbre qui est là, c'est l'argent qui est déchu. Mais le problème, c'est comme le manguier dans la cour de l'école. Chacun vient, il voit, on dit c'est plus, chacun prend pierre. On lance celui qui tape, ça tombe sur lui. C'est pas ça. Mais pour que chacun puisse toucher à cet argent, il faudrait que toi tu prends bien pour le taper pour que ça tombe. Si ça tombe, si tu n'as pas tapé, ça ne tombe pas. Amen. Amen. Si la prière faisait tomber l'argent, les hommes de Dieu étaient les plus riches. Parce que quand je regarde combien de fois l'homme de Dieu prie. Oh, quand j'ai entendu le révérend, 30 jours, il demande pardon à maman. 30 jours. Il y a des gens qui ont fait 40 jours. Tous ceux-là, ils ont demandé pardon. Les mamans, il y a. On vous a pas marié pour faire 40 jours. On vous a marié pour faire des enfants. Amen. Mais c'est le travail qui est comme ça. Il fallait que la femme puisse avoir une puissance pour pouvoir puiser cette eau. Sinon, elle ne pourra jamais donner l'eau à l'homme de Dieu. L'eau qu'il va donner à Jésus, là, c'est une sémence ou bien c'est pas une sémence? Ah non, c'est une sémence, c'est pas une sémence. Jésus va toujours te demander quelque chose. Il dit quand il y a une action, il y a toujours une réaction. Oh, tu n'as pas parlé bien. Quand il y a une action, il y a quoi? Réaction. Quand quelqu'un est assis et puis tu te mets, bah, tu le hais. Toi aussi tu mets, bah. Ça veut dire que tu ne calcules plus. Donc quand il y a une action, il y a quoi? Une réaction. C'est pourquoi je n'aime pas les chants qui disent cadeau, Jésus donne rien cadeau. Ça n'existe pas. La parole dit, mon message, il a pu l'entendre bien. Il a dit à la femme, va puiser de l'eau, tu vas me donner, je vais boire. Pendant que lui-même, il a une source d'eau intarissable. Et l'eau qui est en lui, là, si la femme boit, elle n'aura plus jamais de problème. Mais il n'a pas donné ça comme ça. La Bible, là, c'est gratuit. La parole de Dieu, elle est gratuite. Mais l'évangélisation est coûteuse. La parole de Dieu, elle est gratuite. Mais l'homme de Dieu, là, le transport, là, il paye. Dieu merci, voici l'homme de Dieu qui est là. On envoie les cadeaux là depuis les États-Unis qui arrivent ici. On dit chaque église, chacun prend son argent, il vient chercher pour aller. C'est pas ça. Gratuit là. S'il n'y a pas gratuit, ça n'existe pas. Tous ceux qui parlent de gratuit sont des voleurs. Parce que quand ils volent, ils ne trouvent pas que c'est. Il dit qu'il n'a pas souffert pour avoir. Alléluia. Si tu vois un comptable qui a construit beaucoup d'immeubles, c'est un voleur. Voilà. Parce qu'il n'a pas l'argent, il compte l'argent des gens. Mais lui, il a l'intelligence, la capacité selon sa formation pour régler beaucoup. Et puis toi, tu ne vas pas voir. Le temps où tu vas voir là, il est devenu plus puissant que toi. La Bible nous dit ici
Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Comme de bien il y a eu la citerne, c'est quoi? C'est une roche, c'est pas ça. Mais Jésus est notre roc. Jésus n'est pas notre rocher. Dans ce rocher-là se trouve quoi? De l'eau. Et si ce rocher habite dans l'homme de Dieu, cette eau-là en lui ne tarit jamais. Mais pour que ça ne tarit jamais, c'est ce que l'homme de Dieu a dit, la prière, le travail, l'évangélisation. Mais moi je viens ajouter la sémence. Le donner. Il dit à celui qui en a, quand il donnera, on lui fait quoi? On lui donnera. Mais à celui qui en a qui ne donne pas, même ce qui est dans sa main, et vous comprenez que quand vous n'avez pas payé votre dîme, votre argent, ça devient bassa. Quand il y a l'argent, un coup tu vas fou, c'est parti. Parce que tu n'as pas payé dîme. Et il y a des pasteurs qui ne payent pas dîme. Ça, c'est le problème. Vous venez de suivre ce message poignant sur Boileau de Tonpuy avec le révérend prophète Amichia Emmanuel Ndakon de l'église VD. À bientôt pour la suite du message. Pour toute information, contactez-nous au +225 07 09 80 83 39. Dieu vous bénisse.